J'ai pas commencé, t'es déjà en train de t'exciter, frérot. Ouais. C'est vrai que toi et moi, on se connaît quand même depuis bien longtemps, mon cher Mathieu, frérot. On s'est retrouvés à 3 sous la pluie. On s'est retrouvés à 3 sous la pluie. C'était pendant que je faisais un rassemblement devant l'hôtel Péninsula. Ça, Et c'était peut-être en 2014, un truc comme ça. Ouais, 2014, que j'avais la BM. Encore. Voilà, 2014, tu roulais en BM. Alors les amis, donc c'est important de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que on va vous montrer, enfin Mathieu va vous montrer un peu le principe du système des voitures, de ce que tu as besoin en fait pour pouvoir conduire Voilà, ouais. tranquille quoi. Voilà. Donc tu es avec ton accompagnateur. C'est ça. Ouais. Salut Mathis. frérot. Ouais. Comment tu t'appelles? Mathis Salut Mathis. de chez Renault et c'est mon ami d'enfance. Ouais, et je l'accompagne aujourd'hui. Merci pour ce que vous avez fait pour moi chez Renault. On a tout essayé. T'inquiète frérot. Vas-y mon frérot, je te laisse te présenter aux gens qui te connaîtraient pas. Cayenne coupé. Non, mais déjà présente-toi frérot. Ouais, donc moi je m'appelle Mathieu, j'ai 25 ans. Donc comme tu peux le voir, bah, je fais pas 2 mètres de haut quoi. Donc ouais, j'ai eu un accident de la route il y a de ça 7 ans. Est-ce que tu vas nous en parler un peu frérot? Ouais, donc j'étais en 2 roues et je me suis fait percuter par une voiture. Et je suis parti en arrière, j'ai mangé un trottoir et craque le dos. Voilà. Donc toujours mettre une dorsale. Ouais. Parce que on peut taper des roues, faire tout ce que tu veux, mais en plus j'ai tapé à 50 km/h. Oui. Donc c'est Et tu vraiment... n'étais pas en tort. Non, j'étais pas en tort, heureusement. C'est pour ça qu'on a souvent tendance à dire que le danger au final c'est les autres. C'est ça. Est-ce que tu as un message à faire passer à la communauté des deux roues? Ah, mettez une dorsale. C'est très important la dorsale? Ouais, parce que j'étais à 50. Ouais. Et à 50, c'est rien. Non, bien sûr. Ouais, et bah, tu peux voir. Hein. Ouais. Et mettre un casque, parce que moi, il m'a bien sauvé. Ouais. Ouais, et après, voilà. Hein. D'accord. Bon, écoute, La moto, c'est la vie, de toute façon. la moto c'est la vie, bien sûr. Ouais. frérot. Ouais, T'es venu nous présenter ton Cayenne coupé, voilà. qui est beau, qui est très beau, frérot. Bon, il est un peu sale. C'est pas grave. Ici vous avez la version coupée, ici vous avez la version normale, quoi, on va dire. Tu sais, j'aime pas les Cayennes. Moi j'adore les Cayennes, frérot. J'aime que le coupé. T'aimes que le coupé? Ouais. Je peux comprendre. J'ai parlé avec des gens qui n'aimaient pas les Cayennes à part le coupé. Au début, je voulais Voilà. le Macan, Ouais. mais le nouveau, il est horrible. J'aime pas l'arrière, Ouais, compliqué le Macan. Ouais. C'est une Ouais. voiture qui est un peu compliquée. Mais bon. mais il est pas mal. Alors du coup, vas-y, je te laisse. Donc, la petite info, c'est que moi, j'ai été le premier livré, Ouais. mais sans repartir avec. D'accord. Parce que quand t'es handicapé, tu payes pas le malus. Ok. Donc, t'as mis une douille de 10 000 €, Ok. mais en gros, t'attends ta carte grise pendant un mois. D'accord. Donc, t'es le premier livré en attendant ta voiture au garage. Ok. Donc, Et, voilà. et voilà quoi. Donc, Et du coup, pour toi, alors, est-ce que je peux me permettre d'ouvrir le vas-y, loup comment en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait pour toi du coup? Alors, en fait, c'est tout simple. Donc, comme tu peux le voir, là, il y a un anneau derrière le volant Ouais. qui permet d'accélérer. Donc ça c'est pour accélérer. Voilà. Donc, t'accélères là ou tu pousses comme tu veux. D'accord. Voilà. Et après, tu verras, bah tiens, rentre dedans au pire. Ouais, je vais rentrer de l'autre côté d'ailleurs. Voilà. Je vais rentrer de l'autre côté mon frérot. Ouh, ce soir il fait un froid frérot qui est impressionnant les amis. On recommence à être en hiver frérot. Alors, du coup, donc tu montes comme ça en fait. Voilà, toi, tu ok. sautes dans Tu la sautes voiture. dans la bagnole. Après donc pour ta chaise du coup tu dois avoir quelqu'un ou tu peux t'en charger tout seul? Alors en fait, en gros, le problème de la chaise, c'est que tu démontes les roues, tu les mets derrière. Donc comme tu peux voir, c'est bien sale. Ouais. Donc j'ai mis la serviette. Et après, tu mets le fauteuil, tu vas l'asseoir à côté de toi. Sauf que la voiture a 3 mois. Et Ok. comme tu peux voir, il y a déjà des pets ici, D'accord. ici, là. Ok. Et là, je mets la serviette pour protéger. D'accord. Parce qu'au fait, sur mon ancienne voiture, qui était la Mercedes, il y avait tout qui était rayé à force de mettre le fauteuil. Ouais bah tu m'étonnes frérot. Parce que dis-toi, dans une journée basique, je dois faire en moyenne 7 allers-retours. Donc moi, je monte dans la voiture, je charge le fauteuil. Ça c'est pour une journée normale. Ouais, une journée normale. Parce que tu travailles de toute façon, hein. Tu restes pas. Voilà, je reste Voilà. pas, malheureusement, il faut bien que je sorte. Et Bien donc sûr. quand je suis tout seul, et ce qui est le plus gros problème, c'est qu'il faut charger le fauteuil, le décharger. D'accord. Et quand tu as une journée complète, à la fin de la journée, t'es mort. Bah tu m'étonnes. Sans oublier que moi, après, il faut que je monte sur mon fauteuil, il faut que je descende. D'accord. Donc ouais, la journée, c'est dur quoi. C'est fatigant. Ouais. Donc ok, ça c'est quoi? Donc ça, c'est le frein. Donc on a rajouté une poignée pour qu'il soit plus haut. Ok. Et je pousse et ça freine. D'accord. Voilà. Et après ça revient tout seul. Voilà. Après, le problème de ce frein là, parce que moi j'en avais un autre sur mon Mercedes, sauf qu'ils avaient dû la société Le Noir Handy Concept, c'est eux qui me font la préparation. Ok. Donc en gros, sur le Mercedes, on avait percé le tableau de bord Ouais. pour mon frein, qui était mieux. Donc là, comme tu peux voir, le frein en fait est carrément sur la pédale. D'accord. Donc quand je pousse, ça freine. Ok. Voilà.
Et ce qui est chiant, par contre, si t'as une personne petite qui prend ma voiture, Ouais, parce que je suis fatigué, je peux pas conduire, ouais. et bah si tu rapproches trop le siège, la voiture a tout le temps freiné. Ah oui, merde. Ah, c'est compliqué. D'accord, ok. Donc moi qui suis assez grand, ça va. Et Mais l'anneau, donc derrière le volant, voilà, sert d'accélérateur. c'est Peu ça. importe de la manière dont tu fais en fait. C'est ça, au fait, tu pousses, t'accélères, mais sauf que t'as le côté droit Ok. est plus puissant que le côté gauche. Pourquoi? En fait, c'est comme si toi tu appuies la pédale à fond. D'accord. Voilà, bah moi si j'accélère de là, c'est comme si j'appuyais la pédale à fond. Et si tu appuies là-bas, Là, c'est vitesse. c'est normal, on va voilà. dire. Ok. Et après, donc, tu as un petit bouton ici, quand tu appuies Ouais. dessus, tu vois, ça éclaire en rouge. D'accord. Le système est moins réactif. C'est comme un mode d'écho en fait. Ouais, voilà, en gros, tu vas accélérer moins fort. Ok. D'accord. Donc, voilà. Après, donc, ils te gardent la voiture pendant une semaine à peu près. Ok. Mais comme c'est. Bah, moi, j'ai eu le nouveau Cayenne, ils l'ont gardé plus longtemps parce qu'elle est surassistée au fait. Donc, c'est ce qu'il faut endormir la pédale. Ouais. Parce que, tu vois, malgré que je marche plus, que je suis paralysé à partir sous les pecs, D'accord. j'ai encore de la plasticité. Donc ça veut dire que j'ai ma jambe, elle va sauter des fois. D'accord. Combien de fois, bah, si elle se cale sur l'accélérateur, bah, Ça t'est déjà arrivé? ouais. Ok. D'accord. Donc la pédale, le plus souvent, en fait, elle se cale sous le frein. Et bah, Ok. quand tu veux freiner, Ok. voilà quoi. Donc, après, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Et après, sinon, il y a un autre système qui s'appelle le système papillon. Ouais. Ça, c'est illégal en France par contre. C'est quoi? Je l'ai dans le coffre, je vais te le montrer. En fait, je prends ça normalement bah, quand j'ai plus de voiture. D'accord. Quand il me faut une voiture, en fait, tu installes sur les pédales, tu as un accélérateur comme ça, tu pousses pour freiner et tu tires pour accélérer. Et pourquoi c'est interdit? Parce que je pense juste comme ça, bah, tu payes qu'une TVA une fois D'accord. et en fait, sur nos permis de conduire, en gros, on a des codes. Et en gros, ce système, c'est pour moi mon handicap. Ok. Après, tu as certaines d'autres paraplégiques, ils vont avoir d'autres systèmes et ça va être d'autres codes. Ils Ok. pourraient rouler qu'avec ça. D'accord. En France, c'est compliqué. Qu'en Amérique, ils roulent tous avec le système papillon. Quoi. Ok. Donc toi, en fait, pour changer de voiture, limite, c'est compliqué. c'est ça. En fait, D'accord. j'ai qu'une voiture. Ok. Et si par exemple tu voudrais conduire une autre voiture? Bah, je peux pas. Ok. Parce que le système papillon n'est pas légal. Le quoi. système papillon, c'est quelque chose de portable? Ouais. Ok. Je l'ai dans le coffre tout Ah le ouais. temps au cas où si Donc- ça tombe en donc, panne. en vrai, c'est le fait que tu ne puisses pas utiliser ce système, tu peux pas, par exemple, si demain il y a une voiture que tu as envie d'essayer de conduire, tu peux pas le faire. Ah bah en fait, j'ai essayé la Porsche, je l'ai même pas essayé. C'est un ami qui a essayé la Porsche. D'accord? Enfin, il l'avait même pas quand je l'ai commandé. D'accord? Et en gros, non, en fait, bah, j'essaye ma voiture. Si la voiture, si elle marche pas, bah, j'attends, je suis en Uber, je suis en... Ok. Voilà quoi. D'accord. Ce qui est assez compliqué. Même j'ai été invité par Porsche au Mans, Ouais. j'ai pas pu conduire. Parce que tu pouvais pas mettre le système. Voilà, c'était mon oncle qui a conduit à ma place. Mais quoi. c'est dommage. Ouais, c'est. Après Porsche, eux, ils ont une voiture adaptée, mais tu sais, comme ils ont changé de voiture, Ouais. ils ont changé toute la flotte. Oui, bien sûr. Ils avaient pas la voiture adaptée ce jour-là. quoi. D'accord. Ok. Mais sinon, ouais, après, voilà, quoi, c'est les dures lois du métier, hein, comme on dit. C'est comme ça, mon frère. Après, je peux conduire déjà, je vais pas me plaindre, hein. Non. Heureusement. hein. J'ai une question un peu bête, mais t'es déjà remonté sur une bécane? Ouais, mais le problème, c'est que quand t'es en moto, j'ai pas d'équilibre. D'accord. Et je suis monté derrière un ami. Le problème, c'est comme je suis paralysé sous les pectoraux, Ouais. genre je peux pas mettre les deux mains en avant, sinon je vais tomber. D'accord. Et j'ai peur au fait. C'est pas que j'ai peur, mais Ok. j'ai pas confiance. D'accord. Et même maintenant ils te font les permis adaptés avec un sidecar à côté, D'accord. mais c'est comme un quad au fait. Pour moi, t'as pas la sensation de Ok. la moto. D'accord. Et, Et par exemple, peut-être faire du circuit avec un système de roulette, je sais pas si ça alors existe. maintenant, en fait, maintenant, tu peux tourner sur circuit, Ok. mais par contre, t'as pas de roulette quoi, avec un shifter D'accord. qui passe les vitesses avec un bouton. Voilà. Voilà. Et ça, tu peux. Mais après, même, tu peux pas pencher. Ça reste compliqué. En fait, c'est comme si je te dis, par exemple, tu vois, t'as roulé en Ferrari toute ta vie. Ouais. Puis après, on te fait une Twingo. Ok. T'as pas le même C'est plaisir. c'est pas, ouais. Ça n'a rien à voir. C'est. Voilà, après. Après, moi, j'ai jamais été piste. Moi, je tournais en cross. Ok. Donc, ça, j'ai essayé. Non. C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Ouais. Ok. Non, il y a trop de boss. Ouais, c'est pas possible pour Ouais, toi. trop dangereux, quoi.
Non, t'as raison, frère. Du coup, donc le Cayenne, en fait, tu t'y retrouves, t'aimes bien. Ouais. C'est une voiture qui est. Est-ce que limite c'est une voiture qui est adaptée, par exemple, à ton handicap ou Ouais. qui se prête bien à ça, on va dire? Non, franchement, il n'y a aucun souci. Déjà, il y a de la place, il y a un bon coffre. Ouais. Malgré que ce soit un coupé, D'accord. tu peux mettre ton fauteuil, des valises. Ouais, tu peux quand même. Voilà. Il y a des voitures comme ça que t'as eu qui étaient absolument pas adaptées à toi. Au début, j'avais pris une série 1, bah tu pouvais pas mettre le fauteuil entièrement. Ouais. Après, j'ai eu un Mercedes GLA. Nous on s'est connus à ce moment-là. C'est ça, ouais. Bah, même on était venu dans ta maison là. Ouais, bien sûr. Après, en fait, il te faut vraiment du coffre, quoi. Donc c'est vraiment du coffre et de l'espace en fait. Ouais. Et imagine si un jour j'ai des gosses, bah il va falloir un van, hein, limite. Hein. Ouais. Parce qu'entre la poussette, le fauteuil. Après, moi, quand je pars en vacances, je pars avec 2 sacs. Parce que j'ai un sac de médicaments, on va dire, de médical, et un sac d'affaires. D'accord. Donc c'est vraiment tout un délire. Ah tu oui. dois prévoir vraiment. Ah, c'est ça. Ouais. Ok. Je vais ne descends pas, frérot. Je vais aller regarder dans le coffre, t'inquiète. Ouais, Ce que tu m'expliques, bah, te fatigue pas, t'inquiète. Je vais y aller, mon petit loulou. Alors vous avez l'aileron qui est sorti. Hein. L'aileron est sorti, le coffre s'ouvre automatiquement. Et du coup, bon bah là il y a un grand coffre quand même. Donc ça c'est déjà bien. Et puis de toute façon on l'a montré sur le Cayenne, il peut s'abaisser et se remonter. Ça je vous l'avais déjà fait pendant ma présentation. Et donc là, tu peux ouvrir? Ouais. Et donc là, t'as, bon, comme tout handicapé, il y a le sac de secours. C'est quoi si mes questions elles sont connes, tu me le dis, Non. frérot, mais c'est quoi le sac de secours? C'est le médical au fait. Qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? Tout ce qui est médicaments, trucs urinaires, des conneries. D'accord. Parce que nous, si on n'a pas nos médocs, moi par exemple, il y a un médoc que je prends pour mes jambes pour les calmer. Ok. Si je prends pas ça le soir, et mon cerveau il part en couille et en gros je dors pas. Ok. Et en fait, c'est le manque. Comme un camé, quoi. On est des véritables camés, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Et donc, c'est ça le système papillon. Donc faut toujours que de 1 t'aies ce sac sur toi. Voilà. De toute façon, c'est ça. quoi qu'il arrive. Même dans le fauteuil. Et, Ouais. Bah t'étais venu me voir avec ça, avec la Mercedes, elle avait ça? non, elle avait l'autre système. Ah ouais? Ouais. Mais ça je sais que je l'ai déjà vu chez toi. Peut-être. Ouais, je pense. Et en gros, tu mets ça sur les pédales. Ok. Et tac, t'accélères, tu freines. D'accord. Franchement, Et ça c'est interdit. Ouais, ça c'est illégal en France. Mais pourquoi? Parce que pour eux, c'est pas dans les. Je sais pas, c'est. Tu crois qu'ils grattent un peu dessus? Je pense. Ouais, comme d'hab. Bah, c'est 4 000 € le système d'installation. Alors que ça doit pas du tout valoir 4 000 €. Ça, c'est 600 € grand max. Donc ils préfèrent gratter de la teuf sur 4 000 balles que sur 600. Ça, t'es vérifié, quoi. Voilà, comme d'hab. Critique. Et donc, si un jour je suis en panne tout seul, Ouais. et bah, faut bien que je rentre chez moi. Bien sûr. Donc, je mets ça. D'accord. Mais bon, si je suis en panne sur l'autoroute, je suis mort. Hein. Bah c'est un peu compliqué. J'ouvre je la pense. porte, il y a un camion qui passe, il y a le fauteuil qui s'envole. Ou... Ouais. Donc, donc je touche du bois pour jamais que ça m'arrive. Quoi. Non. Non, frérot. Ok. Très bien. Bah écoute, je pense que on a fait. C'est bon, je peux le fermer, frérot? Ouais. On a T'as fait. le problème de la hauteur aussi? Bah c'est super haut là. Ouais. Là, ouais, c'est super haut. En tout cas, ouais, il a une bonne bouille. Il est comme ça, hein, les amis, quand même. Tu l'as entièrement déciglé, c'est ça? Ouais. Ouais. Le Porsche en noir. Ouais, le Porsche. Ah oui, ok. Ah oui, le Porsche qui est intégré là-dedans, tu l'as pas en noir. Et ce qui est marrant, au fait. Putain, ils ont dû délirer hein, pour le faire. Ouais. Oh, Et putain. ce qui est marrant, quand je l'ai eu, en juillet, Ouais. tu sais, t'as tous les gens, ils me doublaient Ouais. pour voir c'était quoi comme modèle. Parce que le Porsche. Oui, tu oui, vois oui. Oui, parce que là, tu le vois pas en fait. Moi, il fallait que tu me le dises pour que je fasse attention. pas. En plein jour, En plein jour, tu dois rien voir, ouais, bien sûr. t'as les roues qui tournent, donc tu vois pas que c'est. Ouais. Donc les gens me doublaient, regardaient c'était quoi. Et après, Il lâchait. ouais, ils lâchaient, ouais. Ok. Mais c'est sur une base de quoi alors, comme Cayenne? C'est en fait, c'est la base du Q8, du russe. Non, je te parle de moteur en fait. C'est quoi qu'ils ont mis? C'est lequel le tien? Moi, c'est le 3 litres V6 de 340 chevaux. Mazout? Non, c'est fini le mazout. Bon, moi, c'est mazout, frérot! Non, essence. Essence, ok, ça marche. Ouais. Cool, mon frérot. Bah écoute, je vais faire un dernier petit tour quand même, montrer un peu l'arrière. Ensuite, on va aller partir en essai. Et donc, oui, de toutes les manières, en fait, t'es obligé de protéger ta bagnole comme ça. C'est ça, ouais. Bon, après, c'est que de la terre, donc en gros, regardez, hein, là, par exemple, ça s'en va, tu vois. Là, tu peux regarder si j'ai arrière, il commence à être exposé, tu vois, il y a plein de petits pets aussi. Ouais. Ouais, bon, écoute. C'est comme ça, hein, frérot. Et après, je peux pas laver la voiture tout seul aussi. Donc, Tu fais comment alors, du coup? je paye un gars, tu sais, souvent dans Dans les parkings et tout? ouais, dans les parkings. Ouais.
Et ouais, bah lavage à la main, voilà. Ouais, voilà. T'as raison, frérot. Parce que tu peux avoir une belle voiture, mais si tu peux pas la laver, après ça frotte un peu, quoi. Ouais. Non, mais en tout cas, franchement, ouais, c'est une très très jolie voiture. Bah, je vais te laisser remonter, frérot, puis après on va partir en essai tranquille. Voilà. Donc de l'avant, il est comme ça, très joli. Ça fait vraiment plaisir. En blanc, il pète de ouf. Ouais. Eh bien, go, mon frérot. Alors, Ouais. montre-moi toute la manip. Donc, tu freines. Donc je freine là. Par contre, sur la Mercedes, c'était mieux. Ok. Parce que tu sais, la manette, elle est comme ça. Ouais. Donc en gros, j'ai juste à freiner et faire ça avec une main. D'accord. Que là, je dois faire ça, ça. Et voilà. Donc là, t'es en drive. Voilà, et hop, t'accélères. Et le problème, c'est que l'anneau 2019, ils ont pas mis, ils l'ont pas continué ici. Et donc? En gros, c'est plus facile pour eux à l'installer. C'est-à-dire, quand je tourne, et bah, des fois, je cherche l'anneau. Ah merde, Ouais. ok. Donc j'ai dû, c'est un temps d'adaptation. Mais pour eux, c'est plus facile, quoi. Ok, Et là, d'accord. avec l'anneau, je peux pas utiliser les palettes. Oui. Voilà. Donc après, ça va, t'as la séquentielle ici, quoi. Mais donc ouais, c'est vraiment. Après, il y a plusieurs systèmes. T'as l'anneau derrière, moi je préfère, et t'as l'anneau sur le volant. Ça doit être plus casse-gueule, je pense. Ouais, t'appuies comme ça, c'est. Après, c'est. Tu sais, les goûts et les couleurs. Après, sinon, t'as encore un autre système. En fait, là, t'accélères, tu freines avec ça. D'accord. Mais moi, ce qui est mieux, en gros, je peux utiliser qu'une main, quoi. Oui. Que si tu utilises le tirer-pousser, bon, en fait, t'es tout le temps. T'as une main sur le volant, une main. T'as une main sur le volant et une main. Ok, d'accord. Voilà. Je vois le délire. Ok. Donc, Et là, de toute façon, tu gères tout par là en fait. voilà, je gère vraiment tout. Ok. Après, tu sais, c'est discret. Oui, oui, bien C'est sûr. vraiment. Après. Et donc, tu vois, en fait, c'est comme si tu appuyais au pied, quoi. Ouais, tu peux. Ok, d'accord. Ouais. En fait, tout est géré comme ça. Voilà, ouais. D'accord. Donc, c'est vraiment un temps d'adaptation. Parce que moi, quand j'ai passé le permis de conduire, parce que j'avais pas le permis de conduire quand j'ai eu mon accident, Ok. donc j'ai dû passer un permis spécial. Ouais. Et le problème, à l'auto-école, c'était t'avais un frein là et t'avais deux petites gâchettes. Ok. Et j'ai appuyé dessus pour accélérer. Et après, bah, j'ai eu le permis, donc j'ai eu ma voiture. C'était pas la même. Donc en gros, j'ai Donc- dû m'habituer à ce système. Et après, pour pouvoir réussir Voilà, à conduire normalement. c'est ça, ouais. Donc en D'accord. gros, faut tout apprendre, quoi. Ok. Même ce frein-là, j'ai dû apprendre à m'en servir. Et la plupart du temps, en gros, je cherchais mon frein, quoi. Ouais. Donc quand il faut piler, tu fais ça et après ça. Mais bon, comme elle freine toute seule, Elle freine toute seule ouais, bah il y a l'autopilote dessus. sur celle-ci? Ouais. Ça, sur autoroute, c'est royal. Oui, tu parles en termes d'autoroute, bien sûr. Ouais. Et même en ville, si tu freines pas, elle va freiner, quoi. Ouais, au cas où ça pile, Voilà. elle a le front assist ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est ça? ouais. Ça, Ok. c'est vraiment pratique. Ouais, bien sûr. Tout droit, hein. Ouais, tout droit, s'il te plaît, frérot. Et après, j'ai pris des options en fait qui me servent à rien. D'accord? Comme les massages. Ouais. Comme je sens que à partir des pectoraux, Ouais. et bah je peux mettre que les épaules, quoi, option de massage. D'accord. Parce que sinon ça me sert à rien. Ok. Genre, tu vois, genre ça. En gros, je peux mettre qu'épaules parce que si je mets lombaire, je les sens pas. Ok. Partout pareil. Comme siège chauffant en fait. Siège chauffant, bah comme je sens pas en bas, bah, en fait ça se peut que moi après, si par exemple pas que je me brûle, mais je me fasse, je sais pas comment ils appellent ça. En gros, si la peau, bref, on a la peau sensible. Ouais. Après, si je me fais un truc, moi c'est un mois où en gros je suis sur le ventre et je bouge plus de chez moi, quoi. Ah bon? Ouais, voilà, pendant sur le ventre parce que sinon après ça s'aggrave, ça devient un escar. Limite, faut opérer, te coupe. D'accord. Ouais, il y a plein de petits trucs. Peut-être pas sentir sa peau, c'est bien quand tu te cognes. Mais Ouais. des fois, tu fais pas attention. On va prendre à gauche, s'il te plaît, frérot. Comme le taxi, en fait. Pour Ok. retourner dans l'autre sens. Ça marche. D'accord. Ah, il y a plein de complications. Genre, tu vas prendre une assiette, tu vas mettre ta main dessous, pour toi, c'est pas chaud. Donc, bah, tu sais, tu la poses sur toi et tu te brûles, au fait. Ok. Bah, Et en fait, le fait que tu te brûles, ça peut dégénérer, c'est ça? c'est ça, ouais. Donc, tu vois pas que tu t'es brûlé, D'accord. mais tu t'es brûlé, quoi. Ok. Donc, c'est. Bah, Et bien pire que si tu l'avais senti en plus. ouais, voilà. Donc, quand tu D'accord. sens pas, il y a plein de trucs comme ça. D'accord. Donc même des fois tu t'abîmes le pied. Truc tout con, chez ma mère, bah, tu sais,
Chaque baignoire est différente. Bien sûr. Donc j'allume l'eau, je mets comme chez moi, genre moitié le truc. Et je calcule pas, je suis sur mon téléphone, il y a l'eau qui coule. Et à un moment, je vois, il y a mon pied qui saute. Et au final, je m'étais brûlé tout le pied. Parce que j'avais pas calculé l'eau qui était chaude, quoi. D'accord. Donc ça, bah, après, c'est pansement, hôpital. Et tout à l'heure, quand on parlait par exemple de ton sac avec tous les médicaments dedans, qu'est-ce que tu vas ressentir comme douleur? Quel est le genre de douleur que tu peux ressentir? C'est le mal de dos. Et tu le ressens donc à partir du haut des pecs, c'est ça? Non, par contre, en fait, c'est... tu vois, je sens pas mes jambes, mais on a ce qu'on appelle des douleurs fantômes. Ouais. Donc on va avoir mal. On va avoir bien mal. Mais aux jambes? Voilà. Ok. Aux jambes, mais ils appellent ça des douleurs fantômes. Et est-ce que, question encore une fois conne, excuse-moi Fro, mais est-ce que le fait de mettre un miroir devant, ça va te soulager? Non. Ou ça c'est une légende? Pour les amputés, ouais. Nous, après, on a nos jambes. Donc ça change rien? Non. Par contre, au début, parce que moi, j'ai fait 3 semaines de coma. Ouais. Et après, quand tu te réveilles, tu sais, bah, j'ai mal aux jambes, je me dis, ah, c'est bon, je vais marcher, tu vois. Ouais. Au final, bah non, il t'annonce qu'au final, bah, tu vas vivre avec ça toute ta vie, quoi. Après, t'as des médicaments, mais bon, après, c'était Acro-Médoc. Bah, dis-toi, je suis à 16 médocs par jour, t'imagines? Je me suis fait arracher les dents il y a de ça un mois, j'étais à 25 médocs par jour. Je vais pas mourir vieux, hein. Le foie, il y a un moment, il te dit stop. Donc, il y a plein de contraintes. Tu prends pas tes médocs. Je t'explique même pas comment je fais pipi, tu vois, tu vas pleurer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un truc jamais dans la vie tu voudrais faire ça, quoi. C'est ça qu'en gros, je suis obligé toutes les 4 heures, tu vois. D'accord. Il y a plein de contraintes, en fait. C'est pour ça que j'ai vite teinté. Donc, si un jour, bah, tu vois, je dois me faire un soin médical et tout. Ouais. Donc voilà. Donc je t'ai dit, au fait, nous, quand on part en vacances, on part avec nos médicaments, nos vêtements, quoi. Mais c'est mieux toujours d'avoir quelqu'un avec vous, non? Ouais. C'est mieux, non? Pour tout. On a besoin tout le temps d'aide. Mais il t'arrive de partir seul? Je l'ai fait une fois, Ouais. mais faut mettre l'essence. Oui. Donc, bah, l'essence, tu peux pas le mettre tout seul. D'accord. Là, ouais, je vais... Oui, là on va juste faire le tour et revenir, Fro. L'essence, je peux pas le mettre tout seul. J'ai essayé une fois, j'ai tombé, j'ai cru que j'allais mettre le feu à du truc. Ok. Tu peux pas gonfler tes pneus tout seul. D'accord. Enfin, si tu peux, mais c'est une galère. En gros, tout est une galère. Donc mieux vaut être accompagné. Voilà, c'est mieux. D'accord. On va Après, à gauche s'il te plaît, Fro, comme la voiture blanche. Après, il y a toujours des gens bienveillants Bien sûr. qui t'aident. Franchement, c'est Ah non, cool, mais tu vois. bien évidemment. Mais en fait, il y a plein de trucs où c'est galère. Donc c'est pour ça que tu as toujours besoin d'avoir de l'aide avec toi. Après, Ouais. ouais, je peux partir en voiture tout seul, mais bon, Mais c'est mieux que tu sois quand même accompagné. c'est vrai. Et ça fait combien de temps ton accident? Ça fait 7 ans en janvier. Ça fera 7 ans en janvier. Non, en janvier, ça fera 8 ans. En janvier, ça fera 8 ans. Voilà. Ok. Donc D'accord. après, tu sais, c'est dur parce que tu as ton accident, tu fais 3 semaines de coma parce que moi, il y a un poumon en fait, qui est parti. Donc Ok. j'ai tapé en arrière, le poumon il est parti. Et l'autre c'est rempli de sang, de pus, Ouais. la totale. Donc ils m'ont plongé dans le coma, sinon j'allais mourir, quoi. Ok. Et après on te réveille, tu perds 18 kilos. Et après, bah, faut reprendre la vie. T'habiller, t'asseoir, plein de trucs. Donc t'es en rééducation. Et peut-être que tu vas pas en parler, mais la personne qui t'a fait ça, du coup. Alors la personne qui m'a shooté, elle a pris 6 mois de prison avec sursis, 1000 € d'amende. Voilà. Ouais. 6 mois avec sursis et 1000 € d'amende? Voilà, ouais. Pourquoi elle était bourrée? Enfin. Non, elle avait rien. Enfin, elle était normale, pas d'alcool. Même moi, j'avais pas bu. Mais regarde, t'as rien fait, t'as bu, juste tu dépasses d'un truc. Ouais. Et bah, t'es niqué. Même si t'as rien fait, quoi. Après, faut acheter les fauteuils. Tu vois, le fauteuil qui est dans le coffre, c'est 10 000 €. Ah oui? Parce qu'il est full carbone. D'accord. Sinon, après, t'as la sécu, te rembourse 550 €. Moi, j'ai la chance, c'est les assurances qui payent. Sinon, un mec qui se prend tout seul, bah, t'as un fauteuil sécu qui fait 20 kg et qui est gratuit. Par contre, moi, le mien, il fait 5 kg, tu vois. D'accord. Est-ce que tu penses que l'État ou même le pays fait en sorte de vous aider ou c'est nul? Bah, Franchement. déjà il devait. Tu compares avec les États-Unis tout est adapté. Ouais. Par contre, les États-Unis, ils ont pas la sécu. Voilà. Donc moi, tu verrais, je
pense, on doit coûter cher la sécu. Nous. Ok. Donc, en fait, on va dire que pour se déplacer, c'est pas adapté. Mais pour vivre, on s'en sort quand même. Ok. Mais c'est une galère. Bah oui. Ah, c'est une grosse galère. La gauche, hein. Là, tu peux pas couper, frérot, mais on va faire le tour au rond-point et revenir ici, s'il te plaît. En fait, il y a le bon et il y a les mauvais côtés, quoi. Bon, après, tu vis quand même ta passion. Tu continues à vivre ta passion. Ah, j'ai perdu la passion de la moto. Oui. Je la vis au fait à travers mes amis. Tu la vis à travers tes amis, ouais. Ouais. Par contre, quand tu vois, j'ai mes potes qui sont tous en bas de chez moi avec leur bécane alignée. Oui. Moi, je suis avec mon fauteuil, quoi. J'avais acheté un quad que j'avais fait adapter. D'accord. Au final, c'est pas les. Tu kiffes, mais c'est pas les mêmes sensations. Déjà, tu pars sans ton fauteuil. D'accord. Donc, moi, on a pété l'embrayage. Et bah, il y a mes potes carrément, ils ont dû partir en voiture. Donc, il y a un pote qui est resté avec moi et on a attendu 1h30 comme des cons Ok. pour aller chercher la voiture, mon fauteuil. D'accord. Plus jamais je l'ai refait, ça. Donc, Ok. depuis ce jour-là, laisse tomber. Bon, la passion, de toute façon, de la moto vit encore à travers toi, mon frérot. Hein. Ouais. C'est comme ça. Ouais, bah ouais, là, c'est ça pour la vie, hein. Ouais. Toi, t'es un peu motard, tu comprends un peu. Bah, non, enfin moi je suis pas vraiment motard, hein, frérot. J'ai eu des belles motos, mais l'âme du motard avec la passion de la moto, je l'ai jamais eu. Mais j'ai perdu des gens, quoi. Ouais. Tu vois. Et il y a pas longtemps, un de mes abonnés qui Oui, était j'ai venu vu, en juillet nous présenter sa moto, que Dieu ait son âme, bah, il est décédé, tu vois. Et du coup, tu te fais quand même un petit plaisir, c'est bon. Ouais. Bah, moi, de ce que je sais, après, c'est une personne que j'ai vue une seule fois, qui est venue me présenter une seule fois sa moto, mais j'avais de un passé un très bon moment. Ouais, il kiffait tu la vois. moto. Oui, non, ouais, vraiment. Genre Ouais. vraiment. C'était un vrai passionné de moto, un vrai de vrai, tu vois. Ouais. Et du coup, bon, bah, quand il est parti, ça refroidit, mais honnêtement, je vais pas te mentir, tu vois, Non, c'est triste. je veux plus, enfin, ça a été entre guillemets un saut final au fait que j'utilise un deux roues, tu Et vois. même surtout après, tu penses J'ai- à la famille quand toi t'es mort. La famille derrière. J'ai eu un peu pendant la semaine, ses proches qui m'envoyaient des messages, etc. Bon, après, ça m'a mis. Moi, je suis toujours parti d'un principe où, si tu veux, je fonctionne sous un système où, ok, il nous arrive quelque chose dans la vie. Si on peut le surmonter, ben on le fera, mais grâce au rire, grâce à la passion et compagnie, tu vois. Ouais. Donc moi, je suis le genre de personne, je l'avais fait quand il y avait les attentats, etc. Dès qu'il y avait quelque chose, je m'arrêtais par respect pendant 24-48 heures. Après, je recommençais, mais encore plus, tu vois, pour que Ouais. les gens. Pense à En vrai, autre on est chose. des animateurs, frérot, donc Ouais. que les gens voient autre chose, pensent à autre chose. Et là, c'est ce que j'avais fait, mais c'est vrai que c'est dur d'avoir la famille qui t'envoie des messages parce que c'est horrible, tu vois. Ouais, c'est- Et du coup, voilà. Après, c'est une passion. Après lui, il a kiffé sa passion. Malheureusement, il en est mort. Ouais. C'est ça. Donc, Mais, non, en tout cas, franchement, c'est comme ça, mon frérot. Non, c'est dur, en paix à son âme. Ouais, vraiment, paix à son âme. Et puis, bah, force à toi, hein, frérot. Bah, on essaye, hein. Bah, nous, on est là, hein, depuis longtemps. Moi, je t'avais rencontré à plusieurs reprises. Il y a une époque où je faisais beaucoup de rassemblements avant YouTube, avant tout ce que vous voulez. Et toi, tu venais à chaque fois et c'était un plaisir, quoi. Ouais. T'étais là le jour où je me suis fait embarquer ou... Non, malheureusement, non. J'étais là la veille. Mais je devais venir, mais je sais plus pourquoi je suis pas venu. Il y avait un problème. Quelle horreur cette journée. J'avais plus de Enfin, cette voiture. soirée. J'avais pas de voiture. C'est vrai que t'étais venu. C'est vrai que t'étais venu la veille. Ah ouais, j'avais pas de voiture. Il y avait un problème. La voiture elle filait de partout, en fait. Tu sais que ça s'est joué à une seconde, hein. Ouais. Parce qu'en fait, on était en bas de la maison et on était avec tout le groupe d'abonnés qui étaient venus pour le rasso. Et il y avait GMK et compagnie. Et enfin, compagnie, non, il y avait que lui et moi en fait. Et on les a vus passer une fois. La brigade qui nous recherchait pour rien en plus. Et GMK il me dit ouais frérot, viens, on ouvre la cour, on rentre avec nos abonnés dans ma cour et on fait notre assaut là-bas. Et moi, con que je suis, je me rappellerai toute ma vie, je lui ai dit non frérot, viens, on va dans le bois, on va pouvoir rouler. Et au final, on était tous arrêtés. Enfin, après l'histoire, voilà, elle est ce qu'elle est. Mais putain, ça s'est joué, j'aurais dû l'écouter, mec. Mais tu sais, quand c'est ton heure, c'est ton heure. Hein. C'est exactement Parce que moi, ça, je frérot. t'explique, le jour de mon accident, Ouais. j'étais barman avant. D'accord. Et mon patron, truc qu'il a jamais fait en 3 mois, j'ai bossé 3 mois là-bas, Ouais. il m'a dit vas-y pars, je vais fermer. En 3 mois, il l'a jamais fait. Ok. Donc moi, je prends mon scoot, je me barre. Il y a le feu orange. Normalement, tu le tapes, faut pas le taper, hein. Je le tape. Là, je m'arrête à l'orange.
Feu vert, il passe. D'habitude, je partais en trompe. Ouais. J'ai roulé doucement. Ok. Au prochain feu, je me suis fait taper devant le M6. Là-bas. Ah, Grande Armée. Ouais. Tu vois, quand c'est ton heure, en fait, c'est ton heure. Mais en fait, pourquoi il t'a tapé? Parce que il a Alors, pas. en fait, donc, Qu'est-ce qui moi- s'est passé? Si c'est pas indiscret, bien sûr. Moi, hein, j'étais pour à après. droite, lui, il était au milieu. Non, il y avait une voiture, il y avait un taxi au milieu. D'accord. Et lui, était sur la voie de gauche. Mais tu t'en rappelles? Ouais, je me rappelle de tout. Hein. Et le coma, en fait, ça t'a effacé quelque chose ou non? Le coma, le coma, c'est la pire sensation. Je vais te le raconter après. D'accord. Donc, au fait, lui, il a voulu doubler le taxi pour se rabattre pour, tu sais, les petites rues là. D'accord. Et au final, il s'est rabattu, mais il m'a pas vu. Moi, je l'ai tapé et je suis parti en arrière. Et tu sais, les trottoirs avenues Charles. Ouais, ils sont bien Ils grands. sont hauts, Ouais. donc craque le dos. Ouais. Et donc après, j'ai été conscient tout le long. Les pompiers sont Donc tu te rappelles quand même de tout, hein? Ouais, et Des par pompiers, contre, de j'ai su tout. direct que j'étais pas direct. Je chantais plus mes jambes, j'avais l'impression, tu sais, quand les femmes sont. T'as un fils, hein? Ouais, j'en Tu sais, ai. ils ont les jambes en l'air. Quand ils vont Ouais, je accoucher. sais. Et ma Bah, femme moi, j'avais va l'impression bien. que j'avais mes jambes en l'air, au fait. Que Ok. j'allais limite accoucher, tu vois. D'accord. Que j'avais les jambes en l'air. Et donc, il y a un mec, je lui dis, ouais, elles sont où mes jambes? Et tout, j'ai dit, ok, c'est mort. Je me rappelle le pompier, je lui dis, ouais, dis-moi que je vais remarcher, nanana. Non. Donc, voilà. Purée. Et après, la douleur était trop forte, j'ai dit, bon, bah, moi, je vous quitte, hein. Je Ouais. suis endormi, ils m'ont réveillé à l'hôpital. J'ai vu mon frère. Je lui ai dit, je remarcherai plus jamais. Il m'a dit non. Et là, ils m'ont opéré. Ils m'ont réveillé 3 semaines plus tard. Et donc, le coma, au final, c'est. Après, moi, c'était un coma artificiel. Ouais. Donc, chaque coma est différent. Par contre, les gens, je les entendais pas. D'accord. Mais par contre, au fait, c'est un rêve qui se finit et l'autre, il recommence. Tu rêves tout le temps? Ouais. Et au fait, tu veux te réveiller, c'est impossible. Donc, en gros, tu fais des cauchemars. Et il y a une réalité qui est vraie. C'est qu'il y a un moment, j'étais en train de mourir. Ouais. Et en gros, ils ont dit à ma mère, est-ce qu'on le débranche? Parce qu'il n'y avait plus d'espoir, quoi. Ma mère, elle a dit, il est para ou tétra? Parce que j'ai toujours dit à ma mère, si je me plante, je suis tétra, tu me débranches, quoi. Tétra, c'est quelqu'un qui ne peut plus rien faire. Alors, t'as tétra haut, tétra bas. T'as tétra bas, c'est en gros, ils ont la pince. C'est quoi? En fait, en gros, ils peuvent, tu vois, limite attraper un stylo, mais que comme ça, tu vois. Ok. Voilà. Et t'as les tétra haut, Ouais. comme intouchables. Ils ont que la tête, quoi. Ok. Voilà, en fait, ça dépend. Eux, c'est les cervicales, moi, c'est les. Non, je te dis des conneries. Enfin, moi, c'est la moelle épinière quand tu es D'accord. touché. Et donc, ouais, le coma, bah, t'essayes de te réveiller, mais ça continue. Mais tu sais que tu dors? Ouais, tu sais qu'il y a une couille, tu le sais direct. Et moi, il y a un moment, dans un de mes rêves, en fait, je suis monté en haut. Ok. Et en gros, en fait, le rêve s'est mis sur pause. Et je suis monté en haut. Et j'ai attendu. Et après, je pense que c'est le moment où j'étais en train de mourir. Et quand j'ai repris mes esprits, quoi, en gros, je suis redescendu dans le rêve. Et ça recommençait. Quand tu dis en haut, tu vois quoi? En fait, dans ce rêve-là, j'étais dans un centre commercial. Ok. Je t'explique. Et à un moment, j'ai monté et en gros, je regardais le centre commercial d'en haut. Et j'attendais comme un con, comme ça. Mais tu te vois? Ouais, en fait, non, tu vois le centre commercial en bas. Ok. Et c'est vraiment dans la période où je pense j'étais en train de mourir, quoi. Et après, le rêve a repris son cours. Et quand ils t'ont réveillé? Alors, quand ils m'ont réveillé, apparemment, ils m'ont dit, ah, t'es paraplégique, tout ça. Et pendant 2 semaines, par contre, j'ai des trous noirs. Parce qu'en fait, tu dors, Ouais, tu te ouais. réveilles, c'est vraiment flou. D'accord. Donc, apparemment, ils m'ont annoncé, t'es paraplégique, t'avais un accident, et j'ai regardé le plafond toute l'après-midi, quoi. Purée. Et après, quand j'étais vraiment conscient, en fait, j'ai demandé à ma mère, bon, je remarche quand? Et là, tu vois ta mère pleurer, t'as compris, quoi. C'était là, t'as vraiment réalisé. Après, tu vas en centre de rééducation et t'apprends la vie. Et tout ça, ça t'a pris combien de temps? Plus d'1 an à peu près. En fait, t'as eu l'accident et 1 an après, t'es devenu, entre En fait, guillemets... j'ai eu l'accident, j'ai fait 2 mois d'hôpital. D'accord. J'ai fait 4 mois de rééducation. Ouais. Je suis rentré chez moi pour l'été parce que je voulais pas passer l'été là-bas. Je peux comprendre, je peux fais comprendre. chier. Non, je comprends, ouais. Et après, en fait, j'allais à l'hôpital en gros 4 jours dans la semaine. Ok. En fait, t'es comme à l'école. T'as une D'accord. ambulance qui vient te chercher, t'apprends des trucs tout con, à nager, à t'habiller, tu vois, plein de choses. En fait, t'apprends, t'es comme un bébé et tu renais. Ok. Et voilà, après, donc, t'as de la kiné. D'accord. Donc, ouais, c'est vraiment une autre vie, quoi. Ouais, c'est une autre vie, frérot. Ah, faut vivre avec. Mais bon. En tout cas, ouais, ça me touche hein, que tu sois revenu me voir, hein, frérot. Avec plaisir. Bah, si les gens, est-ce que tu as des réseaux sociaux, quelque chose? Ouais. Si les gens veulent venir te parler ou quoi, tu vois. Ouais, donc j'ai un Instagram, c'est Bums92. Tu peux me l'épeler s'il te plaît. Donc ça te c'est plaît BAUM comme maman, Ok. S92. Tiens, tu peux me le montrer, frère, sur ton téléphone, s'il te plaît, ou quelqu'un. Tu montes pas le privé, l'autre.
Bams 9.2. Parce que là j'ai le flash, donc BAUMS 92. Voilà. Donc allez donner de la force et de toutes les manières, merci à toi mon frérot. Merci à toi. Ouais. C'était un plaisir de te revoir. Ouais. Tu viens quand tu veux et voilà. Ouais. En tout cas, tu veux finir par dire quelque chose mon frérot? Non, est-ce que je te montre comment on met un fauteuil quand on est tout seul? Si c'est pas trop chiant. C'est la merde, mais bon, je vais te le montrer pour. T'es sûr? Ouais, allez, on va te le montrer. Vas-y mon frère. Est-ce que juste tu peux rester appuyé sur le 1? Sur le 1. Attends, Ouais. je sors et j'appuie sur 1. Ouais. Donc j'appuie sur 1. Ouais. Donc là, tu as la mémoire, à mon avis, que tu as dû programmer Voilà, il faut bien reculer le siège. pour ces moments-là. Donc là, je fais quoi alors? Et là, tu me ramènes le fauteuil et puis je vais te Dans le coffre? Ouais. Ok. Donc. Je fais le porter à une main? Ouais, tu vois, c'est super bon. Putain, il est léger. Il fait combien de kilos? 5 kilos. Attends, oui, je te le ramène à toi. Pardon. Donc là, je le ramène comme ça. Donc il est vachement léger. Et je fais quoi alors? T'es où? Ramène-le-moi de Ok, de l'autre côté, pardon. Donc là, il est très léger parce que vous voyez, il est en carbone. Et voilà. Donc je fais quoi? Vas-y, pose-le là. Je le pose genre comment? Ouais, comme ça. Genre comme ça? Ouais. Donc je suis obligé de m'attacher. Je t'ai dit l'équilibre toujours. Donc en gros, si là je suis pas attaché, je Donc fais là, ça, tu je vas. tombe. Ok, Tu vois, d'accord. même là j'ai failli tomber. Oui, t'inquiète. Voilà, donc hop, frein. Donc là, bah tu vois, c'est déjà rayé là. Ok. Donc là, tu mets la première roue. Donc le problème, c'est souvent la décote des véhicules. Ah oui, tu te manges une sale décote? Ouais, donc tu pètes plein de trucs. Deuxième roue. Et après, t'imagines ceux qui ont des fauteuils à 20 kg. Ah bah ça doit être la guerre, hein, frérot, bien sûr. Donc là, voilà. Et voilà. Ok. Et là, après, tu le mets ici. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Donc les roues à l'arrière Voilà, ouais. et le reste ici. Le coussin là. Et ouais, donc. Ok, frérot. Voilà. Bah écoute, merci à toi. Merci à toi, ouais. Et puis bah, viens quand tu veux. Avec plaisir. Nous, on est là Ouais, tout le temps. Donc ça m'a fait plaisir de te voir, mon frérot. de même. Merci à toi. Merci, frérot, d'avoir accompagné. Merci à toi Et, de nous avoir reçus. On est là, hein, frérot. Moi, je suis là, mon frérot. Merci à toi, mon frérot. Rentrez bien. Ouais, allez, bonne soirée. Ciao.